Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous relater, partager avec vous l'histoire de cette femme cananéenne qui a rencontré Jésus. C'est dans le livre de Matthieu. C'est un très beau récit de foi euh, qui, au-delà de nous parler de la foi, euh, m'a aussi inspiré de comprendre comment est-ce qu'une interprétation humaine de la parole de Dieu, une interprétation qui est empreinte d'une apparence de piété, peut conduire à un évangile complètement biaisé, mondain et corrompu. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Il est écrit: Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien, c'est donc l'histoire d'une femme dont la fille est malade, elle est tourmentée par des démons, elle est souffrante et sa mère a besoin de la guérison pour elle. Elle vient chercher cette guérison auprès de notre Seigneur qui lui répond d'une manière je dirais, choquante, humainement parlant, lui refuse le pain et la traite de chienne. Cette femme fait preuve d'une grande foi et réclame avoir droit quand même à des miettes, ce que notre Seigneur semble beaucoup apprécier et lui accorde ce qu'elle veut. Et la Bible dit que sa fille fut guérie. Alors, on a quelques concepts sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Lorsqu'on parle d'enfants, Jésus dit: il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants. Les enfants dont il est question ici, c'est Israël, c'est les Juifs, ceux pour qui il a été envoyé. Il y a aussi les chiens. Donc les chiens, c'est les nations, c'est les gentils, c'est les païens, c'est les Rwandais, c'est les Congolais, c'est les Chinois, tous ceux qui ne font pas partie du peuple juif. C'est eux les chiens. Et le pain, j'imagine que c'est ce à quoi Jésus était occupé lorsque cette femme est arrivée. Et il était probablement occupé à enseigner à ses disciples, leur apporter la parole et la parole qui leur accordait le salut, la miséricorde. Maintenant, j'aimerais poser une question fondamentale. Puisque cette femme est venue cherchant quelque chose, cherchant la guérison, mais elle n'a pas eu cette discussion avec Jésus-Christ en termes de guérison. Elle a eu cette discussion en termes de pain et de miettes, en termes d'enfants et de chiens. La question à laquelle j'aimerais vous inviter à répondre, c'est: quand cette femme a reçu la guérison, est-ce que c'est du pain qu'elle a reçu ou c'est des miettes qu'elle a reçues? Alors, je pense que en fonction de votre compréhension, en fonction de votre réponse, soit le pain, soit les miettes, on peut développer toute une doctrine. Et c'est ce que j'aimerais faire
en quelques minutes avec vous. J'ai fait quelques recherches à ce sujet et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes considéraient que cette femme a reçu du pain et qu'elle a fait preuve d'une très grande foi, c'est-à-dire que en ayant la foi, elle a réussi à obtenir quelque chose que le Seigneur, à la base, n'était pas disposé à lui donner, mais que sa foi a permis de déclencher, de libérer une faveur à laquelle elle n'avait pas droit. Et elle a pu l'avoir parce qu'elle avait une grande foi. En d'autres termes, elle n'avait pas droit au pain, mais ayant démontré une très grande humilité, au point de demander même les miettes, notre Seigneur lui aurait donné le pain. Je voudrais prendre une approche différente. Je reviendrai sur l'interprétation qui consiste à considérer que cette femme a reçu du pain. Et je pense que cette femme a reçu des miettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guérison qu'elle recherchait, la Bible considère ça comme étant des miettes. Pour quelle raison je dis cela? À mon avis, la foi consiste à croire au Seigneur, à accepter que ce que le Seigneur dit est vrai. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur a déclaré cette femme chienne, c'est que cette femme était vraiment une chienne, pas autre chose. Lorsque le Seigneur a dit qu'il a été envoyé uniquement aux Juifs, je le crois. J'ai foi que c'est vrai. J'ai foi qu'il n'a pas été envoyé pour moi. Il a été envoyé uniquement pour les Juifs. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a appelé ses disciples et il les a envoyés. Il leur a clairement dit, je vous envoie uniquement vers les Juifs. Je vais lire ça. Donc, je lis Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Après avoir choisi ses 12 disciples, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez bien, il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il les a envoyés uniquement vers Israël, pas chez les païens, pas chez les nations. Cependant, lorsque Jésus a terminé, il a accompli sa mission et il s'apprêtait à retourner auprès de son Père, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est après avoir accompli sa mission qu'il a maintenant ouvert le salut aux nations en envoyant ses disciples. Lui, il a été envoyé que pour Israël, mais après, il a envoyé ses disciples vers les nations. Il a étendu le salut aux nations. Donc, je pense, je crois, j'ai la foi que lorsque Jésus dit que lui, il n'a été envoyé que aux Juifs, il a été envoyé uniquement aux Juifs. Je pense que lorsque il dit que les Cananéens sont des chiens, oui, je le pense. Lorsqu'il dit que les nations, ce sont des chiens, oui, j'ai foi en cela. Et c'est à ça que cette femme a cru. C'est en ça que consiste la foi de cette femme. C'est celle de reconnaître que
ce que Jésus a dit, c'est vrai, que je ne suis qu'un chien. C'est pas facile à accepter. C'est pour ça que beaucoup de gens trouveraient choquant qu'on déclare que cette personne est un chien. Mais l'humilité avec laquelle cette femme l'a accepté, l'humilité avec laquelle cette femme a accepté la parole de Jésus, qu'il a déclaré elle, petit chien, c'est ça qui a plu à notre Seigneur. C'est ça que notre Seigneur a appelé la foi, c'est-à-dire accepter ce que le Seigneur a dit. Maintenant, le Seigneur a dit que je suis une chienne. D'accord. Mais si je suis une chienne, ça veut dire que je suis quand même le chien d'un maître. Et ce maître prend soin de son chien. Il peut quand même lui donner des miettes. Et donc, Jésus lui a dit, d'accord, qu'il en soit fait selon ta volonté. Tu acceptes que tu es un chien, reçois les miettes. Maintenant, ce qui est impressionnant, ce qui est vraiment agréable pour moi de constater, c'est que quelque chose d'aussi important que la santé de sa fille, que la délivrance des démons, notre Seigneur appelle ça des miettes. On aurait tendance à penser que oui, c'est vrai, ce sont des choses très importantes. On en a besoin. Mais le Seigneur appelle ça des miettes. Ça veut dire que des choses aussi nécessaires que la santé, la délivrance des démons, le Seigneur appelle ça des miettes. Et si ça c'est des miettes, qu'est-ce que serait le pain? Ça veut dire que le pain, c'est la parole, l'enseignement, et c'est des choses beaucoup, beaucoup plus importantes que les miettes. Alors, il existe une relation entre le pain et les miettes. C'est-à-dire, les miettes font partie du pain. Celui qui a le pain ne se soucie pas des miettes. Parce qu'il a d'office les miettes. Ça doit venir, si tu as le pain, tu ne peux pas manquer de miettes. Et si les miettes, ce sont des choses comme la guérison, ça veut dire que les enfants, les juifs, qui avaient le pain, c'est-à-dire l'enseignement, le salut, eux, les choses comme la délivrance des démons, ça ne devrait même pas être des soucis. Ça devrait être des choses évidentes, des choses triviales auxquelles ils auraient droit automatiquement. Parce que celui qui a le pain ne se soucie pas des miettes. Il a d'office les miettes. Maintenant, qu'en est-il si on pensait que cette femme avait reçu du pain plutôt que des miettes? Ça voudrait dire ceci. Ça voudrait dire que cette femme a réussi avec sa foi qui était grande. Elle a réussi à convaincre le Seigneur de lui donner quelque chose que le Seigneur ne voulait pas au départ. Ça impliquerait que la foi aurait cette définition, la capacité, la possibilité de changer les plans de Dieu. Et en réalité, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens conçoivent la foi. Pour beaucoup de chrétiens, la foi est une capacité d'obtenir des choses et des privilèges auxquels on n'avait pas droit à la base. J'ai entendu une femme qui aurait regardé une voiture, une très belle voiture passer devant elle, et elle aurait déclaré posséder cette voiture au nom de Jésus. Elle n'en a pas les moyens. Mais puisqu'elle le veut, et
qu'elle le veut intensement, elle déclare posséder cette chose. La foi devient, pour les chrétiens, la- une force qui permet de changer le cours des choses, une force qui fait que le Seigneur ne voulait pas d'une situation, mais après tellement nous aurions insisté, il aurait fléchi sa position et il consentirait à nous accorder ce à quoi nous n'avons pas droit. Je pense que ce n'est pas ça la foi. Si nous pensons que cette femme a reçu du pain, ça veut dire que la guérison, c'est ça le pain. Ça devient des choses que nous devrons rechercher intensément. Le pain, c'est quelque chose qu'il faut avoir, pas les miettes. Le pain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Alors, du coup, on mettrait beaucoup d'efforts pour rechercher des choses aussi simples que la guérison. La guérison, ça devrait être quelque chose de facile à avoir pour un chrétien. Mais si ça devient aussi fondamental que le pain, ça devient vraiment des objets de recherche. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue personnellement. Un jour que je participais à un mariage quelque part, dans un bureau de district ou de secteur, et la salle était remplie. Je me tenais dehors, accoudé à une fenêtre d'un bureau. À l'intérieur de ce bureau, il y avait une jeune femme qui était très joviale. Elle était de très bonne humeur. Elle chantait des cantiques. J'ai très bien vu que c'était une chrétienne. Et je l'ai observée attentivement. Et sa bonne humeur m'a touché. Et je l'ai appelée pour lui parler. Et je lui ai demandé, je trouve que tu es de très bonne humeur. Tu es en train de chanter des cantiques. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, mon cœur est rempli d'actions de grâce. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a été bon pour moi. Je lui demande, ah ben c'est très bien ça, est-ce que tu aimerais partager? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour toi? Elle me dit, regarde, où est-ce que tu m'as trouvé? Je lui dis, j'imagine que tu es dans ton bureau. Elle me dit, oui, ça veut dire que j'ai un travail. Et si j'ai un travail, ça veut dire que j'ai une raison de rendre grâce au Seigneur. Et puis tu sais, après, je travaille très dur, mais regarde-moi un peu, comment tu me trouves? Je dis, bah, je te trouve, tu es gai, tu es bien. Elle me dit, oui, je suis en très bonne santé. Le Seigneur m'a donné du travail, il m'a donné la santé. Et le soir, après le travail, j'irai à l'université. Si je peux aller à l'université, ça veut dire que j'ai 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 pu payer mon Minerval, euh, j'ai pu payer mes frais. Ça va. Dieu prend soin de moi, alors je dois lui être reconnaissante. J'observais et j'écoutais attentivement ce qu'elle me disait. Et puis quand elle a fini de dire tout ça, je lui ai posé la question de savoir si je lui ai demandé, bon d'accord, tu as un travail, ce qui est très bien, je rends grâce au Seigneur, mais qu'en est-il de tous ceux qui n'ont pas de travail, tous ceux qui sont au chômage? N'ont-ils pas de raison de rendre grâce à Dieu? J'ai vu qu'elle m'a regardé bizarrement,
Mais moi, j'ai continué. Et je lui ai demandé, mais et ceux qui sont malades, qui n'ont pas une bonne santé comme toi, euh, qu'en est-il d'eux? Ne devraient-ils pas rendre grâce au Seigneur ou c'est comment? Ça se passe comment avec eux? J'ai vu qu'elle a commencé à me regarder bizarrement. Puis j'ai rajouté, je ne sais pas, mais disons, allons plus loin. Et ceux qui sont morts, devraient-ils se plaindre du Seigneur ou c'est comment? Et ceux qui n'ont pas obtenu de bourse ou d'inscription parce qu'ils n'ont pas payé leur minerval, c'est comment? Ils sont à la maison, ils n'ont pas pu aller étudier, ils doivent faire quoi? Ça se passe comment? Ils n'ont pas de raison de rendre grâce au Seigneur ou c'est comment? Alors pendant que je disais tout ça, je voyais très bien qu'elle changeait d'attitude petit à petit et qu'elle commençait à avoir l'air un peu irritée. Sa bonne humeur commençait à s'estomper et puis finalement, elle m'a interrompu, elle m'a dit, écoute, je suis désolé, je dois partir, j'ai plus le temps. Elle est partie, mais j'ai bien vu qu'elle était assez frustrée. Je regrette de lui avoir gâché sa bonne humeur, mais je pense quand même que ces questions en valaient la peine. Pourquoi est-ce que on rend grâce au Seigneur pour des choses aussi banales que la santé, le travail? Est-ce que vous vous rendez compte que même ceux qui n'ont pas ces choses rendent grâce au Seigneur? Et est-ce que vous vous rendez que ces choses, même ceux qui n'aiment pas le Seigneur les obtiennent? Même ceux qui n'ont pas été élus, ceux qui n'ont pas été choisis, les païens, ils obtiennent ces choses. Les païens ont une meilleure santé que toi, les païens ont un meilleur travail que toi, les païens ont étudié dans de meilleures écoles que toi. Euh, et quand tu regardes tout ça, tu ne te dis pas que, mais pourquoi est-ce que je rends particulièrement grâce au Seigneur pour des choses qu'il donne à ceux qui ne l'aiment pas, et même ceux qui n'en ont pas, still, they praise him. Ils lui rendent grâce, ils le glorifient, ils l'honorent. C'est parce que il y a des choses que le Seigneur n'accorde pas à ces gens, à ceux qui ne l'aiment pas, à ceux qu'il n'a pas élus, à ceux qu'il n'a pas choisis. Il y a des choses qui ne leur donnent pas. Mais, mais les chrétiens n'en sont pas conscients. Il y a du pain que le Seigneur ne donne pas aux chiens, qu'il donne uniquement à ses enfants. La parole, l'enseignement, le salut, la miséricorde. Il ne donne pas ces choses aux païens. Il a gardé uniquement pour ses enfants, pour ceux qu'il a choisis, ceux qui sont ses enfants. Alors, ce qui est très intéressant de constater, c'est que le Seigneur a accompli un miracle que les gens ont compris de travers. Les gens pensent que, après avoir insisté très fort, le Seigneur accepte de prendre le pain qui est sur la table, qu'il est en train de distribuer à ses enfants et le jette aux chiens. Prenez, bande de chiens, mangez le pain. Et les gens sont, waouh, le Seigneur nous a donné le pain à nous aussi. Ça veut dire que tu es resté un chien. C'est faux. Le miracle que le Seigneur a accompli, c'est qu'il nous a transformés. Nous qui étions des chiens, il nous a transformés en enfants. Nous qui étions les nations, il nous a transformés en Israël, en fils d'Abraham,
afin que nous puissions avoir droit au pain. Moi qui étais rwandais, païen, non-juif, nation, non élue, il a ouvert le salut à moi et je suis devenu Israël. Je suis devenu enfant et j'ai acquis le droit de m'asseoir à table et de manger le pain. Maintenant, je mange le pain, pas parce que le Seigneur a eu la bonté de me jeter ce pain par terre, mais plutôt parce qu'il a eu la bonté de me transformer en enfant afin que je puisse m'asseoir à table en mangeant le pain. Les chrétiens qui pensent que le Seigneur leur a jeté le pain par terre afin qu'ils puissent manger ce qui est réservé aux enfants, ont ceci comme gros problème. C'est que dans leur mental, ils sont restés des chiens. Ils sont restés des chiens et ils mangent par terre. Mais ils pensent manger le pain que le Seigneur aurait jeté aux chiens. Donc, ils continuent à se regarder eux-mêmes comme des chiens. Et pourtant, le Seigneur leur a donné la possibilité de devenir des enfants. Après avoir été posés à table comme un enfant, ils sont retournés par terre pour manger des miettes comme des chiens. C'est pour ça que la Bible nous dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est un chien, il reste un chien. Tu le mets sur la table, il retournera manger par terre. Et c'est pour ça que tellement de chrétiens passent énormément de temps à prier pour obtenir des choses que le Seigneur donne simplement à ses enfants. La santé et la délivrance des démons, c'est pas quelque chose qui devrait te prendre beaucoup de temps. Si tu es un enfant, écoute, à partir du moment où le Seigneur t'a donné le salut, la miséricorde et l'enseignement, la parole, ces choses-là doivent venir d'elles-mêmes. Celui qui mange le pain ne se soucie pas des miettes. Celui qui a reçu l'enseignement, la miséricorde, le salut, ne se soucie pas de la santé du corps. Ça doit venir automatiquement. C'est des choses qui doivent couler comme ça. Si ça ne vient pas, c'est qu'il y a de fortes chances que tu te sois éloigné de la table. Que tu sois même parti loin même du sol où les chiens mangent le pain. Tu es probablement allé dans la rue. Là, tu ne trouveras ni le pain ni les miettes. Et tu commences à errer. Mais si tu es à table avec le Seigneur, des choses comme la guérison, le confort, le bien-être matériel, ton habillement, ta nourriture charnelle, ça devrait venir simplement, sans que tu t'en préoccupes, parce que tu es un enfant. Alors, il y a cette doctrine, cette fausse doctrine qui nous fait oublier à la plupart des chrétiens qu'ils ont été bénéficiaires d'un miracle fondamental, qu'ils ont été transformés en enfants et qu'à partir de ce moment-là, nous devons nous attacher aux choses spirituelles. Nous devons nous attacher à la parole, nous devons nous attacher à l'enseignement et ne pas passer trop de temps à demander des choses matérielles, mais aussi importantes que la guérison, la santé. C'est un exemple. Ce sont des choses qui devraient nous suivre. Ce n'est pas des choses derrière lesquelles nous devrions courir. Je ne dis pas que nous ne devons pas les avoir. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires. Ce que je dis, c'est que ces choses devraient courir derrière nous. Les miettes ne devraient pas être un objet de notre quête. Notre quête devrait être la parole. Et voilà, quand on a ça, on a le pain. Les miettes, automatiquement, ça fait partie du package. Et voilà, c'est comme ça. Mais lorsque vous êtes dans une communauté
où on enseigne aux gens de rechercher, ces choses matérielles, ces choses dont on a besoin, mais où vous sentez vraiment que les chrétiens passent beaucoup de temps à rechercher ces choses avec insistance, c'est que vous avez affaire à des chiens. Mais vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des enfants. La Bible dit dans Révélation, dehors les chiens. Les chiens ne dorment pas dans la maison. Les chiens dorment dehors. Vous avez été transformés. Vous êtes devenus des enfants. Vous avez droit au salut. Vous avez droit au pain. Les miettes, ça vient automatiquement. Ne l'oubliez jamais. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accorde beaucoup d'humilité, que Dieu vous accorde la foi d'accepter ce qu'il a dit. Et je le prie dans le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Au revoir.